السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous avons vu, n'est-ce pas, dans la nuit d'hier, dans cette mosquée bénie, et devant ces gens de bien, un sujet important, les troubles, ou si vous voulez les dangers des troubles et comment s'en préserver. Et si vous en souvenez dans cette assise, nous avons dit que les troubles sont de plusieurs types. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que les épreuves sont des choses que tout le monde va connaître. Voilà pourquoi, comme on l'a dit hier, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre le Coran, أَحَسِبَ النَّاسِ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons en Allah et ne seront pas éprouvés? Allah, il a éprouvé les gens avant nous. Il va nous éprouver et il va éprouver ceux qui viendront après nous. Et les épreuves sont de plusieurs types, comme on l'a vu hier. Mais, comme le dit mon cheikh Mustafa Al-Aqsari, Hafizahullah Ta'ala, les plus grandes épreuves sont au nombre de 5. Les plus grandes épreuves sont au nombre de 5. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ces 5 épreuves dans une seule sourate. Une sourate très importante que nous lisons chaque vendredi. Et c'est de quelle sourate? Sourate Al-Kahf. Ces plus grandes épreuves sont au nombre de 5. Et nous allons voir dans cette assise aujourd'hui la plus grande de ces épreuves. Et si cette épreuve-là touche le croyant, c'est qu'il a vraiment été touché. La plus grande des épreuves, c'est l'épreuve qui t'a touché dans ta religion. La plus grande des épreuves, c'est l'épreuve qui t'a touché dans ta religion. Et l'épreuve qui t'a touché dans ta religion par le fait que tu tombes dans ce cas-là déteste. Par le fait que tu tombes dans le polythéisme et que tu quittes ces gens, par le fait que tu tombes dans des innovations, dans la passion. Par le fait que tu tournes vers la perversité, tout ce qui te touche dans ta religion, ça fait partie des choses qui, n'est-ce pas, font partie des plus grandes épreuves qui pourraient te toucher. Et dans Sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé de l'histoire de ces jeunes-là, qui étaient dans un peuple qui adorait plusieurs divinités. Ils ont fui avec leur religion, afin de préserver cette religion-là, afin de ne pas être touchés dans cette religion. Et nous allons parler aujourd'hui de l'épreuve qui touche dans la religion. Car Allah nous a dit, est-ce que vous pensez dire nous sommes croyants sans vous mettre à l'épreuve? Et vite fait, les 4 autres épreuves, il y a l'épreuve de Shaitan. Dans Sourate Al-Kahf, Allah nous a parlé de l'histoire de Adam et de Shaitan. Parmi les plus grandes épreuves, il y a l'épreuve de l'argent, Fitnatul Mal. Allah nous a parlé dans Sourate Al-Kahf de l'histoire de celui-là qui a donné 2 jardins. Il nous a expliqué comment étaient ces 2 jardins et comment ces jardins étaient un bien pour lui. Il a été éprouvé par ce bien qu'Allah lui a donné. Donc l'épreuve du bien, lorsqu'Allah t'accorde d'une part de ce bas monde. Parmi ces épreuves, l'épreuve de la science. Allah nous a parlé de l'histoire de Moussa alayhi salam, qui avait une grande science. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'éprouver, il lui a montré qu'il y a quelqu'un de moindre que lui qui n'a pas de science que lui n'a pas. Et parmi ces épreuves, il y a l'épreuve de la royauté. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de qui? De l'histoire de Zulkarnayn. Ces 5 épreuves, l'épreuve de la religion, que tu cherches à préserver ta religion. L'épreuve de Shaitan, que tu cherches refuge auprès d'Allah contre lui. L'épreuve de l'argent, que tu sois reconnaissant, que tu utilises le bien, dans ce cas-là, t'as attribué. L'épreuve de la science, que ta science ne t'amène pas, ou ce que tu penses avoir comme science ne t'amène pas à te prendre d'orgueil, et que tu te rabaisses toujours pour aller pour ses serviteurs. L'épreuve de la royauté, quand Allah te donne une certaine notoriété, un certain jah, que par cela tu sois utile aux gens. Ce roi-là, ce dirigeant qui était le dirigeant de toute la terre dans son époque et qui marchait parmi les gens pour être utile aux gens. Et si Allah veut, ça fait partie des sujets qui méritent d'être détaillés en son temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ceux-là qui ont dit notre Seigneur, celui qui nous a créés, celui à qui nous appartient, nous appartenons, c'est qui? C'est Allah. Ceux-là qui ont dit notre Seigneur, c'est Allah, ils n'auront ni peur et ne seront ni attristés.
Ils n'auront pas peur pour ceux qui les attendent. Ils ne seront pas attristés pour ceux qui ont avancé comme eux. Ils n'auront pas peur pour ceux qui les attendent. Ils ne seront pas attristés pour ceux qui ont avancé comme eux. Allah dit « Qalu amanna bi rabbil alamin » Qui est-ce qui a dit ça? Qui est-ce qui a dit ça? Amanna bi rabbil alamin. Ils ont dit « Nous croyons au Seigneur de l'univers ». Il s'agit ici de l'histoire de ce qu'on appelle Saharatu Fir'aun. Fir'aun, dans sa perversité, dans sa transgression, dans son orgueil, Moussa est venu à lui. Moussa qu'il connaissait, Moussa qu'il a élevé. Moussa est venu à lui avec des signes de la part du Seigneur de l'univers, afin de lui dire, tu n'es pas le Seigneur de l'univers et tu n'es pas la divinité des gens. Viens, je t'appelle à l'adoration de celui-là qui t'a créé, qui m'a créé. Pharaon dit, tu es venu avec de la magie. J'ai certes des gens qui ont une magie plus grande que toi. Alors il les a rassemblés, ces Sahara, ces magiciens ou ces sorciers à lui, et il a appelé Moussa afin qu'il se défie. Et lorsque le défi a eu lieu, Moussa est venu avec un signe qui n'était pas de la magie. Les sorciers mais les magiciens qui eux connaissaient la magie ont compris que ça c'était pas de la magie. Alors ils ont dit quoi? Nous croyons au Seigneur de l'univers. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a créé, qui a créé Moussa et qui t'a créé toi Pharaon. Alors lorsqu'ils ont dit nous croyons, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que toute personne qui prétend la foi sera éprouvée. De la même façon que les compagnons disaient, nous croyons en Allah, nous aimons Allah et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, ô messager, dis-le, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dis si vous avez vraiment Allah, suivez-moi. Et ce verset est une épreuve pour tout croyant, tout musulman dans cette communauté qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dans les anachides et dans le maouloud, mais son amour c'est dans le fait de le suivre. De suivre ça, c'est de s'accrocher donc à sa voie. Alors lorsque les sorciers de Pharaon ou les magiciens de Pharaon ont dit, nous croyons en Allah, Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala va les éprouver. Et c'est l'épreuve là qui nous intéresse ici. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Il y a en cela les deux conditions d'acceptation d'une œuvre. Nous croyons au Seigneur de l'univers. Alors nous allons donc rentrer dans cette religion-là, dans laquelle nous allons adorer ce Seigneur de l'univers et non toi, Pharaon, ni autre que ce Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur de l'univers seul. C'est qui ce Seigneur? Le Seigneur de Haroun et de Moussa. Ces deux prophètes qui étaient à cette époque-là. Afin de vous dire que nous allons adorer Allah uniquement avec la législation avec laquelle est venu Haroun et Moussa. Tout comme nous aujourd'hui nous disons La ilaha illallah, on va adorer Allah sans associer. Muhammadun Rasulullah. Mohammed est venu avec le message d'Allah. Nous allons suivre sa législation et la législation d'aucun autre, à part lui sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont montré, ils ont déclaré leur foi. Ils ont dit, nous croyons. Nous n'allons pas suivre autre que ce qui est venu à nous avec la vérité. Nous sommes convaincus que ce que Moussa alayhi salam il a amené c'est quoi? C'est la vérité. Pharaon va leur dire, قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Pharaon va le dire, moi je vous dis venez défier l'autre. Et comme lui il se voit arbitre, maître, celui qui va donner les décisions, il dit mais comment? Vous avez changé de religion et vous avez cru en Moussa sans que je vous donne la permission, sans que je vous dise qu'il est temps maintenant, ok, on va accepter sa religion ou pas. Moi, je vous amène pour le défi afin qu'on montre sa faiblesse et vous voulez me renier. Pharaon dit donc, est-ce que vous avez cru en lui sans que je ne vous permette cela? Ceci est une ruse que vous avez eu à faire Moussa ainsi que vous les magiciens, afin de faire sortir de ce pays ces nobles personnes, ces grandes personnes et les riches de ce pays. Pour que ce pays soit votre. Et ça a été rapporté, n'est-ce pas, qu'avant cette assise, Moussa avait rencontré le plus grand des magiciens et lui a dit, si je prends le dessus sur vous dans cette assise, alors suivez donc le Seigneur qui m'a envoyé. Et le magicien lui a dit, je viendrai à toi avec une magie
que personne ne peut vaincre. Alors lorsque Moussa est venu avec lui avec aucune magie et qu'il a vaincu, ce dernier a su que Moussa n'est pas un magicien. Donc certains savants disent que c'est ça que Pharaon a voulu par la parole. Ceci est une ruse que vous avez manigancée dans la ville. Vous étiez déjà vus afin de pouvoir manigancer ceci contre moi. Pour faire quoi? Pour faire sortir de ce pays les bonnes personnes et les grandes personnes. C'est qui ces gens-là? Ceux qui suivent Pharaon et adorent Pharaon. Il dit إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Ensuite, il va les menacer. Pharaon, il va menacer qui? Ces magiciens. Il dit La aqta'anna aydiyakum wa arjujakum min khilaf. Thumma la usallibannakum ajma'in. C'est quoi cette menace-là? Une grande menace. Je vais couper vos membres opposés. Si je coupe la main gauche, je coupe le pied droit. Si je coupe la main droite, je coupe le pied gauche. Mais ce n'est pas fini. Je vais vous crucifier. Il les a menacés de les châtier, de les tuer. Parce que lorsqu'on crucifie quelqu'un, c'est qu'on veut tuer cette personne à petit feu. On veut tuer cette personne, mais sa mort va prendre du temps. Il peut mourir après des heures, des jours, des semaines. Alors qu'avant cela, Pharaon promettait à ces gens-là de bonnes choses. Si vous gagnez, vous serez proche du dirigeant, vous serez proche de moi. Mais en un seul moment, il a quitté la promesse de bien qu'il les faisait, il les menace d'un grand châtiment et de la mort. Mais subhanallah, lorsque l'épreuve est tombée pour ces gens-là qui viennent de croire, qui viennent de se convertir, pensez-vous qu'ils vont être secoués dans leur épreuve? Lorsque la foi rentre vraiment dans le cœur et que la foi se mélange avec la chair, la personne se bat monde, ni les persécutions de ce bas monde n'ont plus de valeur pour cette personne. Lorsque la foi rentre dans le cœur et s'installe dans le cœur, cette personne sait que la vraie vie, c'est quelle vie? La vie dernière. Et que ce bas monde ou mamar, que ce bas monde c'est juste une vie à traverser. Et que rien de ce bas monde ne va perdurer. Soit tu l'auras, ça va disparaître et tu seras là pour un certain temps, soit toi tu as bâti laissé. Lorsqu'ils ont compris cette réalité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit Qalu inna ila rabbina munqalibun. Subhanallah. Lorsque Pharaon les a menacés, en même temps, ils ont rattaché leur cœur à Allah. Quand ils savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va verser sur eux la patience. Lorsque l'épreuve est venue, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Lorsqu'ils ont voulu être secoués dans leur religion, ils ont su que la hawla wa la quwwata illa billah. Ils n'ont aucune force, aucune capacité. Ils ne peuvent changer d'un état à un autre état si ce n'est que par la permission d'Allah. Voilà pourquoi lorsque le muazzin, il nous a dit ce matin, comme toutes les prières, hayya ala salat, il a dit subhanallah, je suis allongé. Je n'ai pas la capacité de quitter cet état, de quitter tel endroit pour tel endroit et venir prier parmi les gens si ce n'est que par la permission d'Allah. Alors je dis la hawla wa la quwwata illa billah. Venez à la réussite, je dis la hawla wa la quwwata illa billah. Lorsque l'épreuve est venue en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rattaché leur cœur à Allah. Et que cela soit une éducation pour nous. Lorsque l'épreuve nous vient, et surtout quand c'est l'épreuve qui veut toucher notre religion, ne pensons pas qu'on a déjà une certaine science, qu'on a de la sagesse, qu'on a de l'expérience, qu'on est ferme et qu'on se précipite vers l'épreuve, vers la fitna, vers les troubles. Non. On se pose un certain temps d'abord, on revient à la Seigneur, préserve-moi du mal de cette épreuve. Seigneur, aide-moi à sortir de cette fitna, tout comme ma mère m'a mis au monde, sans prendre ce qui me sera nuisible le jour dernier. Alors ils ont rattaché leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et ils vont dire à Pharaon, nous on vient de s'en remettre à notre Seigneur. Mais toi ta réalité c'est quoi? Il dit, وَمَا تَنْكِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. Pharaon, tu veux te venger de nous, pourquoi? Tu veux être Dieu envers nous, pourquoi? Tu veux nous persécuter, pourquoi? Pour une seule chose. Nous avons vu les signes de notre Seigneur, nous y avons cru. Et à cause de cela, tu veux nous persécuter, tu veux nous châtier, tu veux nous tuer. Illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Ensuite, ils vont encore se retourner vers le Seigneur. Subhanallah, regardez. Pharaon les menace,
je vais vous châtier, je vais vous crucifier jusqu'à ce que la mort vous atteigne. Ils disent, vers notre Seigneur, nous allons retourner. Et ça va d'abord les calmer un peu. Ensuite, ils vont dire, frère, ah, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Juste parce qu'on a cru aussi de notre Seigneur, tu veux nous faire ce que tu as fait? Alors, comme ils connaissent Pharaon, et ils savent qu'il va faire ce qu'il va faire, ils ont peur que lorsque le châtiment va les toucher, que cela les secoue et qu'ils reviennent encore. Et dans aucun verset, cette histoire est venue dans plusieurs sourates du Coran, jamais Allah ne nous a dit qu'ils ont douté une seconde. Jamais Allah nous a dit qu'ils ont douté un peu. Qu'ils ont dit, laisse-nous réfléchir pour voir si on est sûr de ce qu'on dit. Non. Ils sont fermes. Et là, ils vont encore revenir vers le Seigneur. Ils vont encore revenir vers le Seigneur. Voilà pourquoi l'imam Ahmad, lorsqu'il a été éprouvé, lors de son épreuve, ce n'était pas de la mort qu'il avait peur, mais du fouet. Car il se peut que ça le touche et que ça l'amène à dire autre que sa parole. L'épreuve du châtiment est une grande épreuve, surtout quand c'est ta religion que cela touche. Lorsqu'ils ont demandé à Pharaon, qu'est-ce que nous avons fait si ce n'est croire au Seigneur de l'univers, ils vont dire ensuite, Rabbana, et prêtez attention aux mots qu'ils vont utiliser. Afrir. Rabbana afrir alayna sabira wa tawaffana muslimin. Subhanallah. Ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala, verse sur nous la patience. Car c'est une grande épreuve. Une épreuve qui nous touche dans notre religion et qui va nous faire disparaître de ce bâton qui n'a aucune valeur. C'est une grande tentation. Il se peut qu'on ne patiente pas. Il se peut que cela nous secoue. Mais Seigneur, on revient vers toi, on attache notre cœur à toi, subhanahu wa ta'ala. Et aucune épreuve ne peut prendre le dessus sur nous si tu décides de nous raffermir. Et c'est toi qui raffermis les croyants. Alors il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de verser sur eux la patience. Et quoi? De les faire mourir musulmans. Seigneur, verse sur nous la patience pour qu'on patiente. Pour que lorsqu'il coupera les membres, qu'on patiente. Pour que lorsqu'il nous crucifie, qu'on patiente. Et qu'on ne revienne pas encore à sa religion avec 2 membres au lieu de 4 parce que l'épreuve est plus grande que nous. Non, Seigneur. Accorde-nous cette mort-là. Une mort alors que nous croyons toujours en la religion de Moussa de Haroun. Subhanallah. Souvent, on est habitué à savoir que c'est ceux qui ont déjà eu un certain temps dans la religion qui patientent comme ça. Mais voici des gens qui viennent tout juste de croire et une si grande épreuve les touche. Regardez comment ils patientent. Et voilà pourquoi les savants disent que les épreuves qui touchent les gens de notre communauté sont moindres par rapport aux épreuves qui touchaient les anciens. Les épreuves qui nous touchent, nous, dans notre religion, sont moindres que les épreuves qui touchaient les anciens. Et c'est le même Seigneur qui a accordé la patience aux autres, qui les a élevés en degré et qui leur accordera le paradis. Et c'est ce même Seigneur que vous adorez. Alors, quelle que soit l'épreuve qui vous touche, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Patientez pour lui. Demandez-lui de vous accorder la patience, car c'est lui subhanahu wa ta'ala qui raffermit ses serviteurs. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui raffermit ses serviteurs. Il n'y a pas une épreuve qu'Allah va faire descendre sur son serviteur croyant qui va le dépasser. Mais quand l'épreuve dépasse quelqu'un, c'est que la personne a montré en apparence autre que ce qui est en lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé afin tout simplement de montrer sa réalité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé tout simplement afin de montrer sa réalité. D'accord? C'est venu dans une autre sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. Ils lui ont demandé, si nous sommes ceux qui prenons le dessus, est-ce qu'on sera récompensé? Pharaon va leur dire quoi là-bas? قَالَ نَعْمْ. Oui, vous serez récompensés. C'est quoi cette récompense? Et qui parle? Le plus grand dirigeant, le plus grand roi de son époque. Il dit, oui, vous serez récompensés. وَإِنَّكُمْ لَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Vous serez parmi les gens rapprochés. Voilà la promesse qu'il les avait faite. Mais lorsqu'ils ont vu la vérité et qu'ils se sont soumis à la vérité, qu'est-ce qu'il a dit? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Subhanallah. Je vais couper vos membres opposés. Ensuite, je vais vous crucifier tous. Je vais vous crucifier tous sans exception. Une grande promesse. Et lorsqu'ils ont vu la vérité, ils veulent se soumettre. Il a dit quoi? Il a dit, je vais tous vous crucifier sans exception. Dans une autre sourate,
Ici, on a vu qu'ils ont dit quoi? Ils sont revenus vers Allah, ils ont dit, Pharaon, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux nous faire? Seigneur, accorde-nous patience. Regardez ce qui est venu dans une autre sourate. Lorsque Pharaon les a menacés, ils lui ont dit, Fakobima antakob. Fais ce que tu veux faire. Là, nous bali. On s'en fout. Nous, la foi est rentrée dans notre cœur. Fais maintenant ce que tu veux faire. Innama taqdi hadhihi al-hayatu dunya. Toi, ton degré, ton action, ta capacité, ça peut juste toucher ce bas monde. Mais non, je vais gagner la vie dernière. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir dans une seule de ces sourates qui ont raconté cette histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a même pas dit est-ce que il les a sauvés de la tentation ou bien est-ce qu'on a coupé leur maman, on les a crucifiés. On ne sait pas ce qui est arrivé à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné la foi qui va leur donner la vie dernière. Alors, qu'on coupe le membre ou pas, cela n'a plus de valeur. Vu qu'on a déjà retenu de leur histoire qu'ils ont une foi authentique. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne fera pas perdre leur récompense. Quelle est donc la faïda encore nous dire que Pharaon les a coupé les membres et qu'ensuite, non, il n'y a plus d'intérêt à cela. Si Allah subhanahu wa ta'ala te compte parmi ceux-là qui ont le cœur attaché à sa mosquée, qui aiment les gens de bien, qui ressent la douceur de la foi et qui veut aller vers son Seigneur, le rencontrer, qui a peur de lui et délaisse les péchés, qui espère en lui et qui multiplie les bonnes actions, Wallah, tu as gagné. Et quand l'épreuve te vient, sache que si tu as les attributs qu'on vient de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va verser sur toi de sa patience, l'épreuve partira et tu vas rester telle une montagne. L'épreuve va disparaître et toi tu vas rester solide. Et c'est ces gens-là qui font rester la région d'Allah. Car les montagnes, c'est ça qui fait rester la terre pour que la terre ne soit pas secouée. Et c'est par le fait que la région d'Allah reste qu'Allah n'a pas encore détruit la terre. Voilà pourquoi, avec la fin des temps, lorsqu'il y aura plus quelqu'un qui va dire La ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala va permettre à l'ange de souffler dans la trompe et tout est terminé. Et tout est quoi? Tout est terminé. Dans cette histoire, on voit des gens qui viennent d'accepter la foi. En même temps, ils ont accepté la foi, Allah subhanahu wa ta'ala a appliqué sur eux sa sunna. C'est quoi cette sunna? Le fait d'éprouver toute personne qui prétend à la foi. Il les a éprouvés et il vous éprouve aussi. Certains remarquent l'épreuve, d'autres ne remarquent pas l'épreuve. Il les a éprouvés. Est-ce qu'ils ont échoué à l'épreuve? La réponse, non. Lorsqu'ils ont goûté à la saveur de la foi, en même temps, ils ont su qu'il n'y a rien qui n'a de valeur pour eux si ce n'est la rencontre de leur Seigneur. Pharaon a voulu les secouer, les faire peur. Ils ont dit tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux faire, ça va se limiter à ce bas monde. Nous, on a déjà gagné la vraie vie, la vie derrière. Mais cette vie-là, ce bas monde, c'est juste une vie passagère. C'est juste un monde passager. On n'a rien à faire de ce que tu me dis comme menace. Tu vas appliquer ta menace, tu ne vas pas l'appliquer. Nous, on a déjà goûté ce qu'on veut. On va échanger donc cette vie dernière-là contre rien d'autre. On va échanger cette vie dernière contre rien d'autre. Alors, fais ce que tu as envie de faire. Seigneur, accorde-nous la patience et fais-nous mourir complètement soumis. Seigneur, accorde-nous la patience et fais-nous mourir complètement soumis. Et si Allah subhanahu wa ta'ala accorde à l'un d'entre nous une mort complètement soumise, c'est qu'il a cette honorée. Parce que c'est à lui que nous appartenons et c'est vers lui que nous allons retourner. Et tant qu'on sera en train de respirer, on sera entre épreuves entre les épreuves qui nous touchent dans le bien et les épreuves qui nous touchent dans le mal. Et tous ces deux-là, c'est des types d'épreuves qui peuvent nous faire avancer comme qui peuvent nous faire tomber. C'est qui celui-là qui a réussi? Celui à qui elle a accordé la mort alors qu'il est toujours soumis. Celui-là qui, lorsqu'il est mort, sa dernière parole c'est La ilaha illallah, qu'elle compte parmi eux. Celui-là qui, lorsqu'il est mort, la foi est dans son cœur, il sent la fraîcheur de la foi dans son cœur. Et pour cela, il faudrait donc savoir qu'on doit revenir vers Allah dans chaque épreuve qui nous touche. Qu'on ait la bassure du cœur, la clairvoyance du cœur et la science qui nous permet de reconnaître les épreuves. Lorsque quelque chose vient comme trouble, comment je dois me comporter? Et en fonction de cela, je préserve chaque fois ma religion. Je préserve chaque fois ma religion. La mort, ça vient subitement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une mort alors qu'on est complètement soumis.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas une épreuve prendre le dessus sur nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui écoutent sa parole de la meilleure des manières et qui mettent cela en pratique. Et comment mettre en pratique ce petit rappel-là? Tout simplement en prêtant attention à tout ce qui nous touche dans notre religion. Et de ne rien laisser partir avec une part de notre religion. Et de savoir qu'il n'y a rien de meilleur que la vie dernière, la rencontre de notre Seigneur. Et que même si une épreuve devait venir nous faire perdre une part de nos biens, une part de ceux que nous aimons, si cette épreuve-là nous laisse notre religion, c'est que nous avons réussi cette épreuve. Car Allah subhanahu wa ta'ala peut t'éprouver par le fait de perdre une part de ce à quoi tu t'attaches, afin de voir si tu es plus attaché à sa rencontre ou à une part de ce bas monde. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.